Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Je te propose de t'allonger avec ou sans ton doudou, avec ou sans ta couverture, peu importe d'ailleurs, les yeux fermés si tu le veux. Tu pourras imaginer les personnages et les lieux de cette histoire. C'est bon? Tu es installé? Nous pouvons commencer. Il était une fois, il y a bien longtemps, une planète toute ronde. Sur cette planète, des arbres, des fleurs poussaient partout au milieu des ruisseaux et des montagnes. La Terre, quant à elle, portait tout ce petit monde. Ah oui, il y avait aussi des oiseaux, des petites bêtes et quelques animaux. Le soleil de la vie avait tout organisé et tout se passait à merveille. Les arbres et les fleurs poussaient, les ruisseaux coulaient et les montagnes grandissaient. La terre se sentait forte et portait tout ce petit monde. Mais un jour, venu d'ailleurs, vint un vaisseau spatial minuscule, si petit que personne ne l'aperçut. Le vaisseau spatial se posa sur une rose et la porte du vaisseau s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une toute petite créature. Elle était si petite qu'il fallait un microscope pour l'apercevoir. Elle descendit du vaisseau spatial et commença à se promener sur la planète ronde. Elle rencontra un oiseau et monta sur son dos. Mais au bout de quelques heures, l'oiseau se sentit mal, perdit des forces, puis finit par mourir. La petite créature rencontra alors une fourmi. Elle grimpa sur son dos, mais au bout de quelques heures, la fourmi se sentit mal, perdit des forces, puis finit par mourir. La petite créature rencontra ensuite un lion. Elle monta sur son dos, mais au bout de quelques heures, le lion se sentit mal, perdit des forces, puis finit par mourir. Alors, la nouvelle se répandit à grande vitesse sur la planète. Tout le monde se méfiait et commençait à avoir peur, ce qui était bien normal. La nouvelle parvint même jusqu'à Namur. C'était une jeune renarde, vigoureuse et forte. Elle s'était retirée dans son terrier pour écouter les bruits de la terre et de tout ce qui y vit. Rapidement, elle comprit qu'il était urgent de trouver une solution. Alors, elle inventa une formule magique. Amour et joie, amour espoir, amour guérison. Voilà, la formule magique était créée. Veux-tu la répéter avec moi, dans ta tête ou à haute voix? Amour et joie, amour espoir, amour guérison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Namur, la jeune renarde, sortit de son terrier et répandit la formule magique aux oiseaux, aux petites bêtes et à tous les animaux. Pendant ce temps,
la petite créature continuait de se promener. Elle arriva au bord de l'eau. Là, elle rencontra une grenouille toute verte. Elle grimpa sur son dos et la grenouille sentit la créature qui trottait sur elle. Alors, ni une, ni deux, elle répéta haut et fort la formule magique. Amour et joie, amour espoir, amour guérison. Tous les animaux des alentours reprirent la formule magique avec la grenouille qui n'arrêtait pas de la répéter. La formule magique résonnait si fort sur toute la planète que la petite créature eut mal, si mal aux oreilles, qu'elle décida de remonter dans son minuscule vaisseau spatial et de partir de cette planète. Et c'est ce qu'elle fit. Depuis ce jour, jamais plus jamais, on ne la revit. Elle avait complètement et totalement disparu. Les oiseaux, les petites bêtes et les autres animaux allèrent voir Namour, la petite renarde, qui était retournée dans son terrier. Ils la remercièrent, car grâce à elle, la petite créature avait disparu, complètement disparu. Depuis ce jour, chaque oiseau, chaque petite bête et chaque animal de la planète ronde répète tous les soirs, avant de s'endormir, la formule magique. Amour et joie, amour espoir, amour guérison. Et c'est ainsi que la planète ronde retrouva la paix, la douceur de vivre au soleil de la vie.